Faguendiaï, je suis enseignante-chercheuse au département de mathématiques de la FASTEF de l'UDCAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'accord. Vous venez donc avec d'autres scientifiques d'avoir une table ronde sur la contribution des scientifiques sénégalaises à l'atteinte des objectifs de développement durable. Est-ce que ça veut dire que quelque part, vous, scientifiques, femmes sénégalaises, vous avez un apport mais qui n'est pas su? Oui, effectivement, il y a un apport qui a été fait, qui n'est pas su, qui n'est pas connu, parce que nous travaillons et les résultats, nous les laissons dans nos laboratoires. Il faut que nous puissions quand même sortir de nos laboratoires, discuter, échanger avec le public pour que tout le monde sache que voilà, des activités sont faites pour arriver à atteindre les ODD. Alors, lors de la table ronde, vous avez souligné la nécessité, je pense, d'investir non seulement dans la donnée, mais aussi dans l'analyse de ces données. Pourquoi? Oui, parce que pour avoir des résultats probants, il faut quand même qu'on ait des données fiables. Et maintenant, donc, il faut investir dans les données, avoir des données fiables, les analyser, les interpréter pour prendre des décisions. Donc ça, c'est une nécessité. Oui. Alors, vous êtes mathématicienne. Alors, avez-vous le sentiment que de plus en plus les gens prennent conscience de l'utilité des mathématiques, étant donné qu'au lycée, au collège, beaucoup voient ça comme leur bête noire? Est-ce qu'aujourd'hui, on a pris conscience de leur utilité? Et comment on fait pour les rendre beaucoup plus accessibles? Très bien, pour cette question-là, il faut que tout le monde prenne conscience de l'utilité des mathématiques pour que les mathématiques soient accessibles à tout le monde. De ce fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'en enseignant les mathématiques, il faut proposer des activités tirées de l'environnement immédiat de l'élève. Et à partir de cette activité-là, tirée de l'environnement immédiat de l'élève, il découvre, non seulement il résout cette activité-là, en découvrant des notions mathématiques qui sont derrière. Et voilà, on est en train maintenant de joindre l'utile à l'agréable. De par des jeux ludiques, voilà, on parvient à découvrir de nouveaux concepts mathématiques. Est-ce que vous serez d'accord qu'on dise que chaque individu en fait est un mathématicien qui s'ignore de par notre pratique quotidienne, nos manières de réfléchir, de réaliser des choses, y compris nos ancêtres qui n'ont jamais été à l'école française? Effectivement, tout individu est un mathématicien, qu'il en soit conscient ou non, c'est un mathématicien. Maintenant, il suffit qu'il aborde des recherches en mathématiques pour savoir maintenant effectivement qu'il est mathématicien. Tout un chacun est mathématicien. Tout ce que nous faisons du matin au soir, c'est de la mathématique. Alors, dernière question. Je vais vous poser une question qui n'a peut-être pas rapport avec votre domaine, la mathématique. C'est l'intelligence artificielle. Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle par rapport à ces derniers développements, ChatGPT qui est capable de vous écrire un texte, de vous faire ci, de vous faire ça? Les technologies avancent. Pourquoi avoir peur des nouvelles de l'intelligence artificielle? Si elle nous aide à quand même aller de l'avant, pourquoi en avoir peur? Parce que derrière cette intelligence artificielle, il y a des mathématiques qui sont derrière. Donc il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas risque de nous abrutir, de nous rendre paresseux, de nous rendre... Ceux qui veulent vraiment s'investir dans la recherche et continuer à s'investir dans la recherche en utilisant toujours l'intelligence artificielle. Donc ça ne rend pas paresseux. Par contre, au contraire, ça vous rend beaucoup plus... ça vous motive pour que vous allez de l'avant dans les recherches pour améliorer, toujours améliorer et aller de l'avant. Il se dit que dans quelques années, des robots nous voleront nos métiers, nos emplois. Avec le développement de ces intelligences artificielles. Mais bon, ça dépend. Peut-être qu'il y aura des avantages et des inconvénients. Mais il faut que tout le monde quand même s'y mette. Il faut que tout le monde s'y mette du moins pour que quand même cette intelligence artificielle-là ne nous laisse pas en rade. Il faut que tout un chacun s'investisse pour que cette intelligence artificielle-là lui soit utile. D'accord. Merci beaucoup.